Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment vous pouvez générer des graphes à partir du logiciel R. Alors, on va voir comment est-ce que vous pouvez générer un nuage de points, un histogramme et un diagramme en barre. Alors, pour ce faire, on va utiliser un jeu de données qui est présent dans le logiciel qui s'appelle Iris. Et pour retrouver à quoi ressemble Iris, vous tapez simplement Hard Iris. Et si vous validez, vous avez ça. Vous voyez que Iris est un jeu de données composé de plusieurs variables, la largeur des sépales, la longueur des sépales, la longueur et la largeur des pétales et le spécimen. Donc, c'est une étude qui a été collectée concernant des feuilles, pour connaître le type de feuilles, à quoi on a affaire. Donc, pour ressortir par exemple le nuage de points qui montre la situation entre deux variables quantitatives, le code est simple, c'est simple, vous tapez simplement plot. Et lorsque vous tapez plot, vous mettez à l'intérieur x égale iris, vous mettez $ pour montrer que c'est dans iris que vous allez prendre sepal length GTH et virgule y égale iris $sepal 8 IDTH. Et là, vous validez, vous avez votre nuage de points là. Vous voyez, aussi simple que ça. Et c'est la même chose concernant l'histogramme. Pour ressortir par exemple l'histogramme de la variable sepal 8, sepal length, premièrement, pour me faciliter la tâche, ce que je fais, c'est que je reviens là en utilisant la touche de direction. Ce qui m'intéresse ici, c'est sepal length. Ok. Donc, je vais simplement effacer X là. Et je tape juste East. Voilà, East. Et j'ai l'histogramme qui montre comment est représentée la variable sepal length. Voilà. Maintenant, si je recherche par exemple le diagramme en bas qui montre la représentation d'une variable qualitative, là je vais me servir d'un autre jeu de données qui est présent dans le logiciel R qui s'appelle state.x77 que je valide pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et là c'est la représentation c'est une étude qui a été publiée aux États-Unis qui montre pour toutes les villes, les différentes villes des États-Unis, comment est-ce que la population, quelle est la taille de la population, quel est le niveau de revenu, quel est le niveau de littératie, quelle est l'espérance de vie et beaucoup d'autres informations. Donc là, on va ressortir notre diagramme en bas. Et pour le ressortir, on va simplement taper le code bar plot. Donc, on va simplement taper bar plot. Et à l'intérieur, on va ouvrir la parenthèse et on va mentionner state x77. Et là, on va ouvrir les crochets parce que là, c'est un vecteur. Donc, on va simplement saisir, on va taper le crochet, on met la virgule et on mentionne illiteracy est situé à la troisième position, 1, 2, 3, donc je tape 3 et je ferme mon crochet et je ferme la parenthèse. Et là, vous voyez, j'ai mon diagramme en bas. Au lieu de taper 3, j'aurais pu, si j'ai plus de temps, je vais saisir illiteracy et là, je valide. Vous voyez, j'ai toujours mon diagramme en bas. Donc là, c'est la même chose. Voilà. Donc, et là, on peut poursuivre. Et maintenant, on peut le personnaliser. On peut personnaliser notre diagramme, notre nuage de points. Si on revient par exemple à l'ancien, au premier, c'est-à-dire le nuage de points, je peux le personnaliser, c'est-à-dire que je peux donner un nom à l'axe des ordonnées, à l'axe des abscisses et même le titre du diagramme. Pour ce faire, je vais simplement ajouter là xlab pour le nom de l'axe des abscisses. Et là, je tape simplement largeur
des feuilles. Donc xlab égale là. Donc, je vais mettre xlab égale largeur des feuilles. Et là, je mets virgule, je mets l'axe des abscisses, ylab égale longueur des feuilles. Et je mets le titre. Pour mettre le titre, je tape simplement main égale, je mets également ces guillemets là, représentation graphique entre la largeur et la longueur des feuilles. Voilà. Et je valide, vous voyez, j'ai mon nuage de points avec mon titre, le nom de l'axe des ordinaires et le nom de l'axe des abscisses. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je peux vouloir changer la couleur, par exemple, de ce nuage de points. Je reviens simplement sur mon code là et j'ajoute ici, je mets virgule, j'ajoute col égale. Et si je veux la couleur rouge, je mets la couleur, je mets red. Vous voyez, j'ai la couleur rouge. Maintenant, pour savoir quelles sont les différentes couleurs que vous pouvez mettre, et vous pouvez simplement revenir là. Vous pouvez simplement taper, par exemple, color. Et vous voyez là, color. Color, c'est au pluriel, c'est plusieurs couleurs. Et là, vous voyez toutes les couleurs que vous avez. Donc, si je veux la couleur numéro 655 qui est Yellow 3, regardez, je reviens sur mon code là. Et au lieu de taper red ici, je mets col égale 655. Et vous voyez, j'ai cette couleur-ci. Voilà. Donc, vous avez jusqu'à 657 couleurs disponibles sur R. Voilà. Donc, il y a plusieurs autres personnalisations que vous pouvez faire, plusieurs autres manières. Si vous voulez, par exemple, au lieu d'avoir ces pointillés, ces petits ronds, ou vous voulez, par exemple, avoir des petits triangles, vous pouvez venir là, vous ajoutez là, PCH égale, vous mettez par exemple 2. Vous voyez, vous avez plus des petits triangles. Vous voyez, si vous mettez par exemple 3, vous avez des petits plus. Si vous mettez 4, vous voyez, vous avez des croix. Donc, vous pouvez personnaliser autant que vous voulez votre graphique. Et ça, c'est également le cas pour les histogrammes et pour les diagrammes en bas. Vous pouvez le personnaliser et mettre des titres comme vous voulez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre comment vous pouvez générer vos graphiques, comment vous pouvez les personnaliser aussi facilement en utilisant le logiciel. Et là, j'utilise le R. J'aurais pu utiliser RStudio qui est encore beaucoup plus facile. Mais comme je souhaite, comme c'est l'apprentissage, je voudrais que on utilise le logiciel R pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous de capter comment les codes sont facilement saisissables. Alors, on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.